Bonjour! Alors, le cours d'aujourd'hui portera sur la circonférence. La circonférence du cercle, c'est le périmètre de ce cercle. En fait, c'est son contour. Donc, au dernier cours, on avait vu que lorsqu'on faisait le contour du cercle avec un fil, en fait, c'était comme si c'était son diamètre qui faisait à peu près une fois, deux fois, trois fois et un peu plus que trois fois le tour du cercle. En fait, c'est pi fois le tour du cercle. C'est donc pour cette raison que si je veux calculer la mesure du périmètre du cercle, j'ai besoin de connaître son diamètre ou le rayon, parce que je sais que le rayon fois 2 donne le diamètre. Donc, pour calculer le contour du cercle, son périmètre, ou plutôt sa circonférence, on notera les formules suivantes. Donc, C sert à déterminer la circonférence et la formule pour calculer la circonférence d'un cercle, c'est pi fois d. D représente le diamètre. Donc, combien de fois le diamètre entre dans le cercle? Pi fois. Si je n'ai pas le diamètre et que j'ai seulement le rayon, je multiplie le rayon par 2. Donc, je fais 2 fois pi fois le rayon. Donc, 2 fois le rayon, ce qui donne le diamètre. Et finalement, je multiplie pi fois pour avoir le contour du cercle. Voici un exemple où on te demande de calculer la circonférence d'un cercle si son rayon mesure 3 cm. Donc, je connais le rayon. Je sais que la formule pour calculer la circonférence est C est égal à 2 fois pi fois le rayon. Je connais la longueur du rayon, c'est 3 cm, donc 2 fois pi fois 3 cm. Je sais que 2 fois 3 donne 6. Donc, je peux faire maintenant 6 fois le nombre pi. Il y a une façon de donner la mesure de la circonférence en mathématiques qui est comprise par tous les mathématiciens et les élèves à partir de deuxième secondaire. On appelle ça la valeur exacte. Donc, si je garde le nombre pi comme une variable, donc je peux écrire la valeur exacte que la circonférence de mon cercle donne 6 pi centimètres. C'est comme dire la valeur en centimètres de ma circonférence serait 6x centimètres et que derrière la variable x se cache le nombre pi, donc le nombre 3,1416, etc. Mais comme on connaît la valeur de pi, on connaît la valeur cachée sous la variable pi, on peut donner sa valeur approximative, c'est-à-dire la valeur qui est arrondie. Parce que lorsqu'on calcule sur la calculatrice 6 fois le nombre pi, qui est caché derrière le bouton, ça nous donne une valeur approximative de environ 18,8496. Et il y a plein d'autres décimales sur la calculatrice, mais je vais l'arrondir. Donc, comme je l'arrondis, c'est une valeur qui est approximative. Donc, la valeur exacte de ma circonférence est 6 pi centimètres, mais je sais que pi est un nombre à virgule qui vaut environ 3,1416. Donc, la valeur approximative, une fois calculée avec le nombre pi, me donne environ 18,85 centimètres si j'arrondis au centième près. Reprenons encore une fois un exemple, mais cette fois-ci, on veut la mesure de la circonférence si je connais le diamètre qui est de 12 cm. Donc, comme la formule est pi fois le diamètre, je n'ai qu'à faire pi fois 12, ce qui me fait une valeur exacte de 12 pi centimètres. On répète que c'est comme si j'avais dit 12 x centimètres, mais derrière la variable x
ou plutôt derrière la variable pi, se cache un nombre connu. Et quand je calcule ce nombre connu fois 12, donc environ 3,1416 fois 12, j'obtiens environ 37,6991 et je vais arrêter mes décimales ici. Donc, la mesure de ma circonférence mesure environ 37,7 cm. Un dernier exemple un peu plus spécial ici, qui nous demande de calculer la mesure du rayon et du diamètre, connaissant la circonférence. Donc, je connais déjà le périmètre et je cherche le rayon ou le diamètre. Alors, je pars toujours de la formule C est égal à I fois diamètre. Comme je connais déjà la circonférence, je vais aller remplacer la circonférence par le nombre qu'on me donne dans le problème. La circonférence vaut 15,71 fois pi fois le nombre que je cherche. Donc, je cherche la variable d. Parce que la variable pi, je la connais déjà. Je sais qu'elle vaut 3,1416 et je peux donc diviser ma circonférence par le nombre pi en utilisant le bouton de ma calculatrice pi, ce qui va me donner 15,71 divisé par le nombre pi va me donner une réponse d'environ 5,00 si j'arrondis à 2 décimales au centième près. Et ceci me donne le diamètre. Donc, la mesure de mon diamètre mesure environ 5 décimètres. Ensuite, si je recherche le rayon, je sais que mon rayon, c'est le diamètre divisé par 2. Donc, ici, c'est de faire 5 décimètres divisé en 2 pour me donner un rayon de 2,50 décimètres. Et voilà pour la leçon d'aujourd'hui.